Bonjour tout le monde, je vais voir si ça fonctionne. Ça sera pas bien long. Je vais aller partager sur ma page aussi, personnelle. Donc, c'est un premier test pour moi ce soir avec l'annonce que j'ai fait, que je serai en live. J'espère que ça a bien fonctionné. C'est la première fois que je teste cette fonction-là. Donc, voilà, c'est partagé. Donc, ce soir, je voulais vous partager la dernière lecture que j'ai faite. Dans le fond, le livre s'appelle Le charme discret de l'intestin. Vous en avez peut-être entendu parler quand il est sorti. Ça fait peut-être 2 ans qu'il est sorti au Québec. Je me souviens pas exactement de la date. C'est assez récent quand même comme livre, 2015. Donc, il a été quand même assez populaire quand il est sorti. Beaucoup de gens dans le domaine de la santé en parlaient de ce livre-là. Ça fait longtemps que je voulais le lire parce que j'en entendais souvent parler dans les conférences. On entend de plus en plus parler du microbiote, la flore intestinale, les probiotiques. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Puis bon, ça a comme donné dernièrement que je me suis procuré ce livre-là. Je l'ai lu assez rapidement. C'est quand même un livre très intéressant. Il est assez épais. Il a presque 350 pages quand même, donc c'est un bon volume. Je l'ai trouvé assez complet. J'ai vraiment aimé ça. Euh, c'est peut-être un peu difficile à lire pour certaines personnes parce qu'il y a des passages qui sont un peu plus scientifiques, un peu plus complexes. Il faut savoir que l'auteur du livre, qui s'appelle Julia Anders, c'est une étudiante en gastro-entérologie qui a fait ça, qui en a fait un travail d'université en Allemagne. Donc, elle était passionnée de gastro-entérologie, du microbiote. Elle a voulu écrire ce livre-là là-dessus. Donc, c'est certain qu'il y a des termes qui sont un peu plus médicaux parfois. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là, ça peut être un petit peu complexe à comprendre et il y a beaucoup d'expressions. Je l'ai lu en français, ça a été traduit de l'allemand probablement, puis il y a beaucoup d'expressions européennes, françaises qu'on n'est pas habitué d'entendre nous au Québec. Donc, à certains moments, il fallait que je relise les pages parce que, bon, premièrement, les notions étaient complexes, puis ensuite, il y avait les expressions un peu plus européennes qui pouvaient porter à confusion. Mais quand même, ça se lit très bien. Si on prend le temps de le lire, c'est pas un livre qu'on lit quand les enfants jouent autour et qu'ils font du bruit. Ça demande quand même de la concentration. Mais si on a le bon environnement pour prendre le temps de le lire, c'est super. Puis moi, je me suis beaucoup pris de notes. J'ai toujours un petit carnet, dans le fond, quand je lis des livres comme ça, qu'il y a des passages que je trouve super pertinents, que je veux reparler à mes clients ou que je veux réutiliser pour des citations, quoi que ce soit, je me prends des notes. Puis juste ça, ça me permet aussi des fois de mieux assimiler certaines notions du livre. Donc, le livre parle du microbiote, de l'intestin, de tout ce qui se passe dans le processus de digestion de l'intestin, des problèmes qu'on peut avoir qui sont reliés à l'intestin. Ça se lit quand même très bien, malgré le petit côté médical. L'auteur a une très belle plume et un très grand sens de l'humour. Donc, ça permet un petit peu d'alléger le sujet qui parfois peut être lourd. Les petits passages qui sont un peu plus drôles des fois, ben, ça permet de rendre la lecture plus amusante. Le, la partie que personnellement j'ai préférée, c'est la toute dernière partie qui parle des probiotiques et des prébiotiques, vu que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis je le trouvais quand même. C'est un chapitre qui est quand même facile à comprendre pour tout le monde. Donc c'est vraiment intéressant et c'est là qu'on voit que toute la question du microbiote, c'est tellement nouveau. Il y a tellement de recherches à faire encore. Il y a encore tellement de bactéries qui ne sont pas connues de la communauté scientifique. Ça fait pas si longtemps que ça, dans le fond, qu'on a découvert tout ça, toutes ces bactéries-là qu'on avait dans l'intestin qui étaient bonnes pour nous. Donc, c'est vraiment fascinant de voir ça, de savoir tout ça. J'ai beaucoup aimé aussi que l'auteur aborde quand même à plusieurs reprises la résistance aux antibiotiques. Je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment
Les antibiotiques sont encore prescrits à outrance, beaucoup trop, dans plusieurs cas où ils ne seraient pas nécessaires. Bien sûr, les antibiotiques ont leur place, mais bien souvent, ils ne sont pas nécessaires et ça amène vraiment cette résistance aux antibiotiques-là qui est en train de devenir un phénomène quand même grave parce que de plus en plus, les bactéries sont résistantes aux antibiotiques et ce qui arrive, c'est que la médecine ne peut plus rien faire dans ce temps-là quand il n'y a plus un seul antibiotique qui fonctionne sur une bactérie parce qu'on a été trop exposé aux antibiotiques. Donc, je trouve que c'est un sujet qui est très important à aborder et je suis contente qu'elle l'ait fait. Surtout en tant que médecin, les médecins n'en parlent pas beaucoup de la résistance aux antibiotiques, donc je suis quand même contente qu'elle le fasse. Ça paraît quand même qu'elle provient de la communauté médicale européenne. En Allemagne, ils sont quand même beaucoup plus ouverts généralement au côté naturel. D'ailleurs, elle a un passage où est-ce que justement elle parle des antibiotiques et elle privilégie beaucoup de se tourner, lorsque possible, vers des plantes qui ont des propriétés antibiotiques, antibactériennes. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'un médecin recommande ça, de se tourner vers les plantes qui fonctionnent depuis des siècles. C'est ça qu'elle dit, dans le fond, dès les premiers signes d'un rhume ou d'une infection banale, pourquoi pas se tourner vers des plantes qui ont des propriétés antibactériennes plutôt que de toujours recourir aux antibiotiques de façon systématique. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Je voulais peut-être vous partager 3 extraits qui m'ont marqué dans le fond dans ce livre-là, qui sont complètement différents, mais qui abordent trois sujets quand même intéressants. Donc le premier sujet, un autre sujet que très peu de gens abordent, très peu de médecins abordent, même que la plupart des médecins on ne sait pas trop s'ils y croient ou non. C'est les parasites. Souvent, les médecins vont parler des oxyures, tout ça, mais de façon générale, comme les naturopathes le font, c'est très rare qu'on entend ça de la part des médecins. Et elle, comme gastro-entérologue, elle en parle dans son livre. Donc, puis elle écrit un extrait qui est vraiment très drôle, un passage sur les parasites qui explique le phénomène des parasites, puis pourquoi que c'est si difficile de s'en débarrasser, puis pourquoi tout le monde en a, dans le fond. Donc, je vous préviens, c'est peut-être un petit peu délicat, un petit peu dégueulasse même, mais c'est quand même le phénomène qui se passe. Donc, elle écrit: les femelles vers devinent quand nous sommes au calme, allongées, sans plus aucune envie de nous relever. C'est typiquement le moment qu'elles choisissent pour mettre cap sur l'anus. Elles vont alors pondre leurs œufs dans les plis et replis de notre fondement, puis exécuter une sorte de danse du dragon endiablé, jusqu'à ce que ça nous démange. Aussitôt après, elles rebroussent chemin et filent se cacher dans l'intestin. D'expérience, elles savent que maintenant, la main va surgir et se charger du reste. La voilà qui se glisse sous les couvertures et se dirige droit sur le point névralgique de gratouiller. Les mêmes voix nerveuses qui ont transmis la démangeaison se chargent maintenant de faire suivre ce message impérieux. Gratter. Ce que nous faisons, et les descendants de nos vers sont alors conduits en train express jusqu'à des régions proches de la bouche. Quand n'avons-nous vraiment aucune envie de nous laver les mains après nous être gratté les fesses? Quand n'avons-nous conscience de rien, par exemple quand nous dormons, ou quand nous sommes bien trop fatigués pour nous relever, soit pile poil à l'heure où les femelles pondeuses passent à l'action. Donc, elle explique bien qu'on s'auto-contamine nous-mêmes avec les parasites sans s'en rendre compte parce qu'on fait ces gestes-là en dormant. Donc, d'où l'importance de faire des nettoyages antiparasitaires au printemps et à l'automne. Un autre passage que j'ai trouvé bien intéressant, un petit peu plus loin, qui parle vraiment de l'importance des bactéries dans notre vie parce que les bactéries, c'est pas juste mauvais, hein? Il y en a des bonnes aussi, comme les bactéries probiotiques, et c'est essentiel à la vie. Il y a une expérience qu'elle partage qui démontre vraiment ça. Donc, je vous lis le passage, elle écrit: depuis toujours, les êtres humains mangent des bactéries probiotiques. Sans elles, nous n'existerions pas. Quelques Sud-Américains qui avaient emmené des femmes enceintes accoucher au pôle Sud en ont fait la douloureuse expérience. Leur idée était de pouvoir puiser plus tard en toute légitimité dans les réserves de pétrole locales, dans la mesure où l'autorisation leur serait accordée par des natifs. Résultat, les bébés ne survécurent pas et moururent au plus tard sur le chemin du retour.
Au pôle sud, l'environnement est si froid et si stérile que les nouveau-nés n'avaient pas reçu suffisamment de bactéries en héritage. Les températures normales et les germes rencontrés sur le chemin du retour suffirent à les tuer. Donc c'est vraiment triste comme histoire, une histoire d'appropriation du territoire. Dans le fond, ils voulaient aller chercher avoir la mainmise sur des réserves de pétrole dans l'Antarctique, mais finalement, leur expérience a très mal tourné parce que les bébés n'ont pas pu être exposés à des bactéries bénéfiques pour eux et une fois sortis de cet environnement-là, ils n'ont pas été capables de survivre aux autres bactéries. Donc, ça montre vraiment l'importance des bactéries. D'ailleurs, on parle de plus en plus souvent de l'importance de donner des probiotiques aux bébés prématurés. Ça les aiderait beaucoup à bien se développer, à survivre même, parce que les bébés sont très fragiles. Donc, ça montre que dès le début de la vie, c'est super important les bactéries probiotiques pour les bébés. Et finalement, le dernier passage que je voulais vous partager, celui-là, je vous le partage parce que je voulais vous montrer le côté vraiment humoristique de l'auteur qui revient à quelques reprises dans le livre. Donc, c'est un passage qui est très drôle. Puis ça revient, ce genre d'écriture-là dans le livre. Donc, elle écrit: le grand festival du Prout n'est pas une manifestation des plus agréables. Une trop grande quantité de gaz ballonne notre intestin et c'est plutôt inconfortable. En revanche, un petit pet par-ci par-là, c'est très bon pour la santé. Nous sommes des êtres vivants et nous hébergeons dans nos entrailles un petit peuple dont le travail assidu produit tout un tas de choses. La Terre supporte bien nos gaz d'échappement, nous devrions supporter ceux de nos microbes et leur garantir une libre circulation. Si la mélodie est laissée à l'appréciation de chacun, l'odeur nauséabonde, elle, ne devrait pas être à l'ordre du jour. Les bifidobactéries et les lactobacilles, par exemple, ne dégagent pas de mauvaises odeurs. Et pour ceux qui se targuent dignement de ne jamais avoir de flatulence, sachez-le, un mauvais péteur est aussi un mauvais hôte qui laisse ses bactéries mourir de faim. Donc, ce type d'écriture-là revient à plusieurs reprises dans le livre, ce qui le rend quand même le fun à lire. Il y a des petits dessins aussi qui ont été faits par la sœur de l'auteur. Donc, ça agrémente la lecture à quelques reprises. Donc, voilà, en général, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ça m'a quand même permis de vraiment approfondir mes connaissances sur le microbiote, sur les probiotiques. J'en savais déjà quand même pas mal parce que je m'informe beaucoup, mais j'en ai encore appris beaucoup en lisant ce livre-là. Donc, je vous le recommande vraiment si vous vous intéressez au microbiote, à tout ce qui touche l'intestin. Si vous avez des problèmes intestinaux, peu importe lesquels, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre-là. Ça pourrait vraiment vous apporter des pistes de solutions ou des fois vous aider à comprendre la cause de vos problèmes. Puis, si vous avez des questions pendant votre lecture ou à la suite de votre lecture, parce que oui, c'est sûr que ça peut être difficile à comprendre par moment, mais n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vais me faire un plaisir de vous aider à mieux comprendre ce que l'auteur explique, puis à mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vous aider. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez lu ce livre-là, vous aussi, j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires en dessous de la vidéo, savoir si vous avez aimé ça, qu'est-ce que vous avez aimé dans le livre, qu'est-ce que vous avez moins aimé. Puis, si vous le lisez prochainement aussi, n'hésitez pas à me partager votre appréciation de cette lecture. Donc là-dessus, je vous laisse, puis je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye bye!